Salut à tous, alors oui c'est le grand jour, vous avez bien lu le Thunderhawk en plastique, ça fait des années qu'on l'attendait, on l'attend a priori je pense depuis que le Bendblade plastique est sorti, où on s'est dit waouh on peut avoir des kits Forge World directement en plastique, à moins cher, plus facile à monter, qui s'ajuste mieux, et voilà, on a enfin le Thunderhawk plastique, donc les sœurs de bataille en plastique, ça s'est fait depuis pas mal de temps, le Thunderhawk plastique ça vient, et puis il reste bien sûr les squats, ça c'est les trois choses qu'ils nous ont promis depuis pas mal d'années, donc bah voilà j'attends avec impatience que les squats sortent, et ils nous ont dit qu'il y aurait pas mal de nouveautés hein, pour la V9 et sans doute même une nouvelle faction. Donc moi j'attends de voir ça. Alors en attendant, eh bien si on revient sur les précos, donc toujours préco le 30, disponible le 6, eh bien alors on refait un petit point sur quand même les figurines spéciales pour le Warhammer Day. Donc ce week-end, à savoir samedi, vous aurez un live qui sera fait chez Games Workshop. Moi je travaille donc je pourrais pas vous le faire, je suis désolé, hein, croyez bien que j'aurais bien aimé partager ça avec vous, mais non, tant pis, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, à cette occasion-là, vous pourrez acheter ce capitaine lieutenant primaris avec bah voilà, son attirail, son holster, on ne peut pas plus grand, disponible uniquement sur le site de la VPC Games Workshop. Je n'ai pas le prix, je pense que ce sera sans doute autour de 25-30 euros. Voilà, 25 euros serait pas mal pour une figue collector. Je pense plutôt qu'il sera aux alentours de 30, mais lui, il ne sera pas disponible en magasin, que ce soit un magasin Games ou un revendeur, ce sera uniquement via la VPC. Par contre, vous aurez Anita, je crois qu'elle s'appelle, elle par contre, elle sera disponible et chez les magasins Games et chez les revendeurs, donc il sera au prix de 25 euros, je vous avais déjà donné le prix. Là, ce qui est sympa, c'est qu'on voit qu'elle a une autre posture avec un petit bébé dragon, donc c'est assez mignon, surtout que au final, la partie avec les côtes, c'est pas forcément la partie que je préférais, donc là, mettre un petit dragon dessus, c'est bah voilà, cacher quelque chose qui était moins sympa pour mettre quelque chose qui est encore plus sympa. Alors, Kill Team, Shalnas, peut-être, ça se prononce voilà, comme vous le voulez, hein, de toute façon peu importe, il n'y a pas de prononciation sur les noms propres, donc Shalnas, vous le prononcez comme vous voulez. Dedans on a une très belle chose, les nouvelles sœurs de bataille en plastique, autant dire que là les sœurs de bataille, les gars vous êtes gâtés, c'est des novices du coup, donc elles ont droit qu'aux épaulettes et puis aux jambières, voilà, donc pas de bolter, voilà, on a la sœur un petit peu supérieure qui est là pour les guider, qui est plutôt très sympathique, voilà, de belles figurines, elles ont l'air un petit peu toutes différentes, j'essaie de regarder si on retrouvait en fait des poses en commun, il y a beaucoup de différences quand même, donc je pense qu'on est vraiment sur sœurs totalement différentes. Et puis à côté de ça, là je comprends moins, on a des cibles ortho améliorées, upgradées, avec un kit écran large, moumoute, aileron et siège en cuir. C'est juste une grappe d'amélioration. Et cette grappe d'amélioration, bah, je trouve que c'est pas... ça m'a assez étonné parce qu'en fait, au début, je me disais, bah tiens, c'est quand même, ils ont rajouté une grappe d'amélioration, donc oui, c'est pour ça qu'on est parti sur des carabines à impulsion, où on a vraiment exactement la carabine à impulsion, mais avec le petit bits en plus, vous voyez, le petit bout ici en plus, bon, le cibleur, ça on peut l'avoir, mais voilà. Et au final, quand on regarde la grappe, parce qu'ils ont montré les grappes, on a bah, des carabines qui sont resculptées complètement, donc c'est-à-dire que c'est pas un petit bout que vous venez rajouter, mais c'est vraiment complètement la carabine. Et du coup, j'avoue que bah, moi ça m'a déçu, parce que je me suis dit, tant qu'à resculpter des armes, autant avoir de nouvelles armes, hein, un petit peu comme ils avaient fait avec les Breacher Team, donc voilà, là-dessus je suis un petit peu déçu. Alors, après, au niveau des décors sur cette boîte-là, voilà, on l'a, hein, donc c'est des décors qu'on connaît déjà. À noter que ce ne sera pas une boîte qui va remplacer la boîte de démarrage de Kill Team. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas dedans le livre de règles. Donc pas de règles, juste le petit fascicule ici. Voilà. Si je vous dis 80 euros. 80 euros. Moi je réfléchis, je me dis 80 euros, imaginons cette escouade là, elle va sans doute coûter 40, peut-être même 45, les squads de cibleurs, il y a 35, ça fait les décors presque gratuits, à 80 euros, franchement je réfléchis. Maintenant on est dans un monde où elle coûte 140 euros cette boîte, et dans ce monde là, bah je ne sais pas, voilà, donc... Voilà. Donc moi ça fait fortement penser, on me l'a fait remarquer aussi, à Nexus Paria qui était sorti pour la précédente version de Kill Team, où c'est une boîte finalement, bah, les joueurs de Kill Team ils sont pas à fond dessus, hein, ça va plus s'intéresser, honnêtement vous êtes joueur sur de bataille, ouais, là vous kiffez cette boîte, vous avez envie d'avoir cette boîte uniquement pour ces unités là, et cette boîte là c'est un peu ça le problème, c'est qu'elle propose que
une sorte tiens, tu vas avoir des figurines en avance si tu joues à Warhammer 40 000. Donc voilà. Bon, je pense que vous allez encore une fois vous faire plaisir dans les commentaires, mais voilà, le vrai prix de cette boîte, c'est 140 €. Ensuite, les dés, toujours dans l'habitude, 25 € les sets de dés, donc encore un set de dés sort de bataille. J'avoue que j'ai pas fait l'effort de regarder, parce que je viens d'y penser seulement maintenant. Est-ce que c'est le même que ce qui était déjà sorti avec les... Non, je crois pas. Je crois pas que c'était les mêmes. Il devait être blanc, je crois. Enfin bon, vous irez vérifier. Ensuite, Adeptus Titanicus Traitors Legion. Donc ça, c'est le livre où je me demandais aussi pourquoi il n'était pas sorti en même temps que la version classique. Et ben voilà, là il sort maintenant, donc il est à 40 €, disponible en magasin, donc que ce soit Games encore une fois ou les revendeurs, bien sûr toujours uniquement en anglais, et puis avec pas mal de légions. C'est quand même un bouquin qui est assez sympa si vous voulez de l'inspiration, si vous cherchez des petites règles spéciales, il y a quand même pas mal de schémas de couleurs, enfin si vous savez pas, si vous n'êtes pas inspiré, vous avez un petit historique en plus, donc c'est quand même un petit bouquin qui est pas mal. Voilà, après le prix, voilà. Ensuite, le War Master Iconoclast Heavy Battle Titan. J'avoue que lui m'attire moins que celui avec les plasmas suzerains. Ouais, pourquoi pas. J'aurais bien aimé et une arme de tir et une arme de corps à corps. Là, on est en full corps à corps. Ça veut dire que quand vous jouez à Titanicus, est-ce que vraiment vous allez vouloir le faire courir, quitte à peut-être sacrifier des tirs? C'est un petit peu dommage parce qu'il est quand même équipé malgré tout avec des armes de tir. Hein. Dans les nouveautés, donc on a bien sûr les 2 armes de corps à corps. Alors celle-ci peut faire des tirs aussi hein, à courte portée. On a le Gatling ici, là, en dorsal. On a toujours sur les épaulettes. Je pense qu'on peut mettre aussi des armes un peu plus longue portée comme des turbo laser. Lui par contre, étonnamment, il ne sera pas disponible en magasin, que ce soit un magasin Games ou que ce soit un magasin revendeur, vous l'aurez uniquement en VPC sur la commande, voilà, en commandant en VPC, et il sera au prix de 125 €, c'est-à-dire la même chose que l'autre version en fait du War Master. Voilà, bon. Je pense que du coup, ce qu'on peut en déduire peut-être, c'est que le War Master c'est pas très bien vendu. C'est quand même un gros kit, c'est quand même sur Titanicus qui est quand même assez anecdotique. Hein. Je pense pas que ce soit le jeu le plus pratiqué, sauf sur la French Wag, parce que la French Wag, franchement les gars, je me demande si ce n'est pas plus un groupe. Parce que sur le groupe Facebook de la French Wag, il y a plus de Titanicus presque de 40 000. Hein, donc, bon, bah, c'est pas pour me déplaire, parce que c'est vrai que je kiffe beaucoup Adeptus Titanicus. Donc voilà. On a aussi des transferts. Donc, ces transferts, ils sont de très belle qualité. C'est des transferts de type ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Forge World d'habitude. C'est vraiment de la très bonne qualité. Le prix, en général, c'est assez cher hein, chez Forge World. Je crois que ça montait dans les 15 € à peu près la planche. Ici, là, j'ai pas les prix, parce que ce ne sera vendu que en VPC. Donc à voir est-ce que ce sera un bundle ou pas, ce sera sans doute séparé, je pense. Ensuite, le voilà, le fameux Thunderhawk Plastic Gunship, version Iron Sky Imperialist. Donc voilà, ça c'est la blague de chez Games, hein. C'était le running gag, parce que pour ceux qui jouent à 40 000 depuis une bonne dizaine d'années, il y avait toujours ce running gag de le Thunderhawk va sortir en plastique. De temps en temps, on l'avait glissé sur, il y avait un des développeurs qui parlait, et puis il y avait un tableau derrière lui, puis il y avait marqué Thunderhawk Gunship plastique. Voilà, donc là il sort enfin en plastique, mais à l'échelle Aeronautica Imperialis. Donc le prix, ça va être 34 € pour ce Thunderhawk plastique. Alors franchement, Aeronautica Imperialis, je trouve que les figurines, c'est comme Titanicus, elles sont vraiment splendides. Honnêtement, là j'avais regardé les dernières sorties pour Aeronautica Imperialis, c'est vraiment superbement détaillé. Ça me fait dire vivement qu'ils ressortent Epic officiellement avec le soutien de la Games Workshop des figues plastiques, parce que franchement ce niveau de détail, je trouve ça vraiment hallucinant, et moi ça me plaît vraiment beaucoup. D'ailleurs j'en profite pour en faire un petit peu de pub si vous aimez bien Epic et tout ça. J'ai fait un rapport de bataille sur Net Epic Palladium, donc je vous invite, je vous mets le petit lien comme ça, là, ici là, tout en haut, comme ça vous pourrez aller voir, c'est assez mignon, c'est assez sympathique. Et comme on a ces figurines d'Aeronautica Imperialis qui sont compatibles avec les figurines de Adeptus Titanicus, je pense qu'une fois que la gamme sera bien installée, ce serait quand même pas mal de sortir épique, hein, des cartons. Ensuite, on a le Fire Raptor, ça c'est aussi une de mes figurines préférées. Là, on voit plus hein, sur la peinture. Autant celui-ci, vite fait, on peut avoir l'impression que c'est échelle 40 000. Là, quand même, on voit quand même que c'est plus une petite échelle. Donc, vous en avez 2 par boîte pour un prix aussi de 34 €. Voilà, on se casse pas la tête sur Aeronautica Imperialis. Tout coûte le même prix. Voilà, ils sont assez mignons aussi. Je pense que c'est, si vous jouez, je pense que vous allez être assez client de ces petits gunships. Ensuite, des news pour tout le monde. Ça, c'est sympa parce que c'est des accessoires de modélisme. Quel que soit le jeu que vous pratiquez, même si vous ne jouez pas à un jeu Games Workshop, si vous êtes peintre, eh bien,
bien, il peut y avoir des produits qui vont vous intéresser. Alors, on a la Citadel Painting Handle XL. Ils auraient même pu l'appeler XXL parce qu'elle est encore plus grande qu'avant. Alors, honnêtement, quand on voit cette image là avec le méga gargan, j'ai un peu de mal à imaginer que le truc tienne bien la route. Après, comme c'est du plastique, finalement, c'est assez léger, hein, les figurines Games Workshop, donc pourquoi pas. Après, est-ce que ça va être agréable à peindre ou pas? Je suis assez curieux. Bon, voilà, faudrait tester. Donc, le prix de la Handle XL, c'est 14 €. Bon, voilà. Ensuite, on a la Assembly Stained. Donc, celle-ci, par contre, c'est pas une poignée de peinture en elle-même, vous voyez, parce qu'il faut venir glisser une poignée de peinture à l'intérieur. Je crois pas d'ailleurs qu'elle soit disponible avec, vous allez vraiment acheter que ce kit là, et puis ce kit là en fait il est un petit peu modulable, c'est à dire que si vous avez une poignée de peinture, la classique, la MK2, vous pouvez venir la tester. D'ailleurs je peux aussi faire de la pub pour cette magnifique vidéo qu'on avait fait, enfin je dis on oui parce que j'étais pas seul à la faire, j'étais avec ma femme sur cette vidéo, et du coup je pense que c'était une vidéo qui avait bien plu, donc non on ne fera pas les tests pour le quoique ça pourrait, si on reste dans le même thème, ça pourrait être rigolo, mais si vous voulez voir le test de la peinture, de la poignée de peinture, n'hésitez pas, je vous mets le lien aussi. Et puis celle-ci, vous voyez, vous pouvez glisser la poignée à l'intérieur ou alors détacher les bras ici pour venir les mettre sur la poignée XL. Donc je trouve que c'est une gamme qui est assez intéressante parce qu'elle se complète, en fait, tous ces éléments là qui vont ensemble, on sent qu'ils réfléchissent. Il y a plusieurs picots en plus pour pouvoir le mettre à différents endroits. On aurait aimé dans l'absolu, vu que c'est un triangle qui a un troisième bras, ça n'aurait pas été plus mal. Après, là, la pince, elle a l'air d'être assez soft, en fait. Je pense qu'il y a une sorte de gomme pour pas abîmer les pièces. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Le prix, 21 €. C'est pas donné parce que honnêtement c'est le prix d'un petit trépied d'appareil photo en mode Gorilla, les GorillaPod si vous connaissez, c'est ce système là. Je pense que le principe des GorillaPod est quand même beaucoup plus résistant que ce qu'on peut faire ici, donc bon voilà. Ensuite, alors ça j'avoue que je suis dubitatif, je ne sais pas est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc on vous propose en fait en plastique des petits stands comme ça, des sub-assembly holders qui vous permettent, en fait, le principe c'est que vous collez à la colle plastique directement la pièce dessus. Donc ce qui est bien c'est que ça va bien tenir. Après il faut avoir l'endroit pour faire la tâche, il faut tirer un peu, arracher. Évidemment du coup eux ils vont avoir une durée de vie parce qu'au bout d'un moment ils vont être un petit peu abîmés. Le truc c'est que vous avez 2 grappes comme ça pour 10 €, ce qui est pas très cher. Donc pourquoi pas, c'est à tester à l'usage. Moi, je reste assez dubitatif. Après, on peut s'en servir comme décor. Je vois bien une sorte de grille comme ça où on fait passer des fils de l'un à l'autre sur une tige, je sais pas, des tiges de ballon au McDo, là, vous récupérez les tiges plastiques. Ça, c'est la petite astuce. Vous le collez dessus, ça peut faire un grillage, une sorte de grillage électrifié. Ensuite, la Citadel Colors Spray Stick MK2 aussi. Donc ça, c'est un produit qui était qui a jamais trop vu utiliser. Là, du coup, ils sortent une version MK2. Donc déjà, première amélioration, elle pivote sur elle-même pour être en mode un petit peu arbalète. Voilà, comme ça, vous pouvez être dans une meilleure position pour se coucher. Il y a toujours ce système d'attache avec des élastiques. Voilà, les élastiques ça a une durée de vie, mais bon les élastiques ça se remplace, donc pourquoi pas. Après, moi j'étais pas super confiant par ce système, je l'ai pas testé, c'est vraiment je voulais la tester mais je l'ai pas fait. Là ce qui rajoute en plus c'est des petits trous pour, vous voyez, mettre en fait les petits bitoniaux qui sont ici. Vous pouvez les mettre pour se coucher tout en même temps. Pourquoi pas. Donc ça, le prix, ça va être le Spray Stick 17 €. Voilà. Ensuite, des news Forge World avec Savior of Celt, Remus Ventanus. Oui, vous pouvez rigoler sur ce personnage. Donc voilà, je n'ai pas le prix, hein, c'est du Forge World. Pas mal de sorties pour le Seigneur des Anneaux, mais c'est marrant parce que quand je revois ces sorties-là, j'ai vraiment l'impression d'être plongé 10 ans ou même plus en arrière. Donc voilà, surtout les araignées, là, voilà, c'est les mêmes, donc ils les ressortent. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ensuite, Stormwall, ce ne sera pas disponible directement en français. Inferno, Inquisition non plus. Et puis voilà, des petits suppléments. Alors, chez Warhammer Plus, on va avoir un Battle Report en mode narratif. Là, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Quelle est la version narrative officielle, en fait, d'un Battle Report. Et puis, Astartes. Alors, Astartes, normalement, vous l'avez tous vu. Ou si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous débarquez récemment. Et là, du coup, maintenant... faut payer pour pouvoir le voir, donc à voir. Je pense pas qu'il y ait eu, je sais pas, est-ce que ça va être une version je sais pas, mieux définie,
je sais pas, Director's Cut, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, voilà. En tout cas, c'est quoi qu'il arrive, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment à voir parce que c'est extrêmement bien réalisé. Et pour la petite histoire, ceux qui ne savent pas, c'est possible, ça a été réalisé par un indépendant qui du coup s'est fait incorporer à l'équipe de développement pour justement cette série-là. Et à tel point que Astartes, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment mis en avant au lancement de Warhammer Plus. Hein. C'est dire que si vous travaillez fort et que vous y croyez, que vous avez du talent, eh bien votre rêve peut aboutir. Hein, parce que je pense que pour cette personne-là, c'est un rêve, hein, je pense, de travailler chez Games Workshop. Je pense que même d'ailleurs pour tous les sculpteurs et tout, j'ai déjà parlé avec eux, c'est vraiment l'aboutissement, parce que Games Workshop, c'est vraiment le haut du panier. Donc avoir les moyens de Games Workshop, c'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux. Donc voilà. Ensuite, donc bien sûr, à penser samedi à la révélation. Et puis, je voulais revenir sur la révélation d'un autre personnage pour Warcry. Alors, voilà, alors on le voit, un combattant. Donc déjà, première chose, je trouve qu'il est assez classique. Il se rapproche des Untamed Beasts. Je pense que ça ira très bien avec, c'est très très classique, c'est pas marqué avec un dieu, il n'y a pas de connotation vraiment très très particulière. Voilà, bonne chose à noter, c'est qu'on peut aussi le mettre la main ouverte, on n'est pas obligé de mettre les têtes. Ouais, franchement, moi je suis pas fan des têtes, les têtes coupées comme ça, le mec qui se balade avec son sac à main en tête. Je suis pas trop fan. Donc là, heureusement, on va pouvoir le monter séparément. Ça aurait pu être sympa aussi qu'on lui mette une sorte de casque, hein, parce que quand je pense à ce qu'il a en ceinturon, ça aurait pu être sympa aussi de le mettre en casque, et puis de faire comme ça un combat. Alors après, dans le fluff, là, il nous raconte que lui, au contraire, il se cache pas. Donc pas de casque pour lui. Mais voilà, on a des informations, on sent que la boîte de Warcry n'est pas très loin. Alors si vous regardez un petit peu, si vous faites défiler en fait cette vidéo, il y a juste un petit moment où on voit le haut du Derrick, donc ce qui confirme ce que je pensais avant, hein, c'est que bien sûr on va avoir les décors que je vous ai montrés directement dans cette boîte là, et puis je pense qu'on aura la révélation samedi prochain. Voilà, bon, en tout cas merci à vous d'avoir vu cette vidéo, rendez-vous la semaine prochaine avec pas mal de choses, parce que justement il y a eu les révélations, donc bien sûr hein, je reviendrai sur tous ces points en détail. Merci à vous, à bientôt, salut à tous.